Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. C'était il y a 67 ans, en pareil jour, le retour de feu Sa Majesté Mohammed V et de l'auguste famille royale. Un retour triomphal vécu tel le début d'une nouvelle ère, un pan de l'histoire du royaume qui se tourne pour initier un autre tout aussi glorieux. À Marrakech, les travaux de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé. En ouverture, un message royal dans lequel Sa Majesté le Roi émet le souhait que les travaux de ce premier congrès africain apporteront des réponses collectives aux pandémies et aux crises alimentaires. Autre escale à la Cité Ocre au rythme de son 19e Festival international du film. Un long métrage marocain concourt pour l'Étoile d'Or, Le bleu du caftan de Mariam Touzani, une histoire d'amour dans les entrailles de la ville de Salé. Bonsoir à tous. D'abord, ce communiqué du cabinet royal annonçant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu nommer les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique que la loi régissant ce conseil accorde au souverain le droit de nommer. Il s'agit de 20 membres de la catégorie des experts et des spécialistes reconnus pour leur expertise et leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture, tout en prenant en considération la diversité et la complémentarité entre les spécialités. Il s'agit de Mesdames et Messieurs Jamil Salmi, Amin Al-Mrini El-Wahibi, Amin Ben Saïd, Youssef Sadani, Hassani Hassania Assia Aqsbi, Msfar Mohamed, Sghir Janjar Hamid, Bouchekhi Mohamed, Barnoussi Aisha Al-Hajjami, Leila Ben Slimane, Mkhtari Qouider, Amal El-Fallah Saghrouchni, Salah El-Wadi', Fouad Shafiqi, Jamal Belharch, Moulay Idriss Alaoui, Mohamed Amin Sbihi, Mohamed Slassis, Nour Rachid, Benzine Fatem Zahra et Fatem Zahra Biaz. Ces nominations royales interviennent après que Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. El-Habib El-Malki, président du Conseil. Elle vise à renouveler la composition de cette institution consultative et lui permettre d'assumer les missions qui lui sont confiées par la Constitution, en particulier à travers des avis sur les politiques publiques concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique et l'évaluation des politiques et programmes publics dans ce secteur crucial en vue de promouvoir l'école marocaine, offrir un enseignement de qualité à tous et réaliser l'équité et l'égalité des chances dans ce domaine. Outre la catégorie des membres nommés pour leur qualité qui est constituée des membres du gouvernement concernés par ce secteur, des représentants de certaines institutions nationales, la composition du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique comprend aussi 2 membres de chacune des 2 chambres du Parlement, ainsi que des représentants des syndicats de l'enseignement et d'autres membres nommés par le chef du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi régissant ce conseil. Le Maroc célèbre aujourd'hui le 67e anniversaire du retour de l'exil du père de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V. Un moment clé de l'histoire, dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Maroc et une incarnation de la symbiose singulière unissant le peuple et le glorieux trône alaouite. Évocation avec Mariam El-Missi. C'était il y a 67 ans. Une épopée historique mémorable dont feu Sa Majesté le Roi Mohammed V fut l'artisan. 16 novembre 1955, un jour qui signe l'heureux dénouement d'une histoire de lutte acharnée contre le colonisateur. Un combat pour l'indépendance mené avec bravoure par la résistance nationale suite à la décision des forces du protectorat d'imposer Manu Militari à feu Sa Majesté Mohammed V, symbole de la dignité de tout un peuple de quitter son pays. Des sacrifices consentis par des hommes, des femmes et des jeunes mobilisés à l'unisson pour recouvrer le droit spolié à vivre dans la liberté dans un Maroc indépendant et souverain. De glorieux actes de résistance s'en sont suivis, nourris de la symbiose libératrice entre le trône alaouite et le peuple marocain. Le retour triomphal du sultan Mohamed Ben Youssef de son exil est vécu dès le début d'une nouvelle ère.
Une ère où régnera liberté et indépendance. Le père de la nation, avec à ses côtés le prince héritier et son compagnon de lutte, feu Sa Majesté le roi Hassan II, déclare alors le passage de la bataille du petit djihad à celle du grand djihad. C'est tout un pan de l'histoire du royaume qui se tourne pour initier un autre tout aussi glorieux, celui de l'édification d'un Maroc moderne, résolument tourné vers l'avenir et vers le parachèvement de son intégrité territoriale. Marrakech abrite une grande première, les travaux de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé. En ouverture des travaux, un message royal adressé aux participants dont la lecture a été donnée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Aït Taleb. Dans ce message, le souverain affirme que toute coopération sud-sud qui se veut efficiente doit inscrire en son cœur la question de la santé du citoyen. Mohamed Louahibi, Moutassim Billah avec Nisrine Hamdaoui. Dans son message, Sa Majesté le roi Mohamed VI a émis le souhait que les travaux de ce premier congrès africain sur la réduction des risques de santé apportent des réponses collectives aux pandémies et aux crises alimentaires qui menacent le monde d'aujourd'hui. Les retombées sanitaires de phénomènes climatiques extrêmes comme la sécheresse et son corollaire immédiat, la pénurie, voire l'absence des ressources hydriques, touchent particulièrement les populations vulnérables dans de nombreuses régions de notre continent, souligne le souverain, tout en formulant l'espoir que l'Afrique parvienne à mutualiser ses efforts pour relever les défis auxquels elle doit faire face. Pour ce faire, Sa Majesté le roi affirme qu'il nous faut adopter des politiques d'anticipation et de prévention et mobiliser tous les moyens disponibles afin de protéger la santé et préserver la dignité des citoyens africains. Conscient que la sécurité sanitaire de tous les Marocains est une nécessité absolue, le souverain rappelle que le Royaume du Maroc est d'ores et déjà à pied d'œuvre pour mener à bien la généralisation de la protection sociale. Le premier pari de cette entreprise est de faire accéder l'ensemble des citoyennes et des citoyens à l'assurance maladie obligatoire et d'élargir la base des bénéficiaires des régimes de retraite parmi la population active. Et Sa Majesté le roi d'ajouter que dans le même esprit, les allocations familiales et l'indemnité pour perte d'emploi doivent être généralisées. Ce projet de société, souligne Sa Majesté le roi, préserve la dignité des citoyens en améliorant concrètement leurs conditions de vie et en leur assurant plus particulièrement un accès équitable aux services sanitaires et sociaux. À cet égard, le souverain n'a pas manqué d'exprimer la disposition du Maroc à partager avec le reste des pays africains amis et frères l'expertise et le savoir-faire qu'il a accumulé en la matière. Depuis notre accession au trône de nos illustres aïeux, nous avons adopté une nouvelle approche géostratégique. Inscrite dans le cadre de la coopération sud-sud, elle s'articule autour des notions de solidarité, de coopération et d'intérêt commun, et se donne pour finalité ultime de servir au mieux les intérêts du citoyen africain, souligne Sa Majesté le roi. La pandémie Covid-19 a bel et bien mis en évidence l'importance du travail collectif dans ce domaine et la nécessité de multiplier les projets sanitaires et de pourvoir nos pays des infrastructures sanitaires indispensables, rappelle le souverain, tout en ajoutant qu'il s'agit de mettre à la disposition des peuples africains les traitements et les vaccins nécessaires à la lutte contre les maladies et les pandémies. Et le souverain d'assurer que le Royaume du Maroc soutient toutes les initiatives multilatérales constructives et l'action conjointe menée dans ce domaine à l'échelle du continent. Il souscrit pleinement aux efforts visant à l'élaboration d'un modèle sanitaire africain intégré sur des bases de promotion de la recherche et développement en collaboration avec tous les partenaires. Le Royaume encourage également la conception de politiques et de programmes d'anticipation permettant d'assurer en la matière les ressources humaines et matérielles requises. À cet égard, nous soulignons la nécessité d'être en phase avec les évolutions technologiques mondiales en cours dans le domaine de la santé, affirme Sa Majesté le roi.
Pour conclure, le souverain formule le souhait que cette rencontre continentale débouche sur d'importantes recommandations en la matière et qu'elle parvienne à élaborer une stratégie commune pour la réduction des risques sanitaires dans le continent africain. Une conférence pour faire le point sur les réalités de la santé en Afrique et pour la mise sur pied d'une politique sanitaire globale et commune aux pays du continent. Les enjeux sont là, dans un contexte de crise sanitaire, politique et économique. Retour à Mohamed Louahibi, Mouatassim Billah et Nisrine Hamdawi. Dans l'ère post-pandémique, l'Afrique s'attelle à mutualiser ses efforts pour asseoir une souveraineté sanitaire afin de faire face à tout genre de défis de santé à venir dans un contexte d'incertitude. Cette première conférence du genre qu'abrite le Maroc est l'occasion idoine pour adopter des réponses collectives pour la réduction des risques en santé. Les politiques sont réunis avec les experts, avec les économistes, avec les décideurs, afin de réfléchir à la santé souveraine en Afrique avec des politiques de santé publique communes. Ça va de l'Afrique du Sud au Zimbabwe, au Kenya, en passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais avec tous les pays représentés, avec des personnes qui sont là pour travailler ensemble à des politiques de santé publique post-Covid souveraines en Afrique, et ceci d'initiative marocaine grâce à la politique éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Ça nous permet aujourd'hui de nous projeter dans une santé sud-sud. Dans le contexte actuel, l'Afrique est appelée à faire confiance à l'Afrique pour anticiper et prévenir les besoins sanitaires des populations. La crise du Covid a montré à quel point la coopération sud-sud est vitale et salvatrice. Le plus bel exemple de cet engagement n'est autre que la solidarité agissante en faveur de l'Afrique dont a fait preuve le Royaume en pleine pandémie. Aujourd'hui, néanmoins, l'Afrique revendique et défend une politique de santé propre et indépendante et qui a su, pendant les dernières crises globales, répondre d'une façon assez surprenante à des scénarios catastrophiques qui nous avaient été annoncés de façon apocalyptique. C'est grâce aux efforts nationaux et régionaux africains et surtout à la résilience des citoyens africains qu'on a pu jusqu'à présent éviter une énorme tragédie. L'heure est donc à l'engagement d'une sérieuse réflexion sur une stratégie commune qui permettrait aux pays africains de faire face à tout risque sanitaire qui guetterait le continent. L'Afrique est plus que jamais appelée à unir ses forces pour bâtir un système de santé résilient. Et en direct par Skype, Dr Taïeb Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé, nous rejoint. Docteur, bonsoir, merci d'être avec nous. Marrakech abrite la toute première conférence africaine sur la réduction des risques en santé. À l'ouverture des travaux, le message royal adressé aux participants a assuré que toute coopération sud-sud qui se veut efficiente et vise à favoriser le rapprochement et la solidarité entre les peuples doit inscrire en son cœur la question de la santé du citoyen. C'est dire toute l'importance que revêt cette priorité, docteur. Effectivement, aujourd'hui, on a la conviction, la ferme conviction à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, que valoriser le capital humain, que assurer un développement pour les pays et pour la population, ça passe obligatoirement par la santé et par l'accès aux services de santé. Le Maroc, d'ailleurs, qui a réussi sa bataille contre le Covid-19, sa stratégie a été baptisée sur une vision royale qui est anticipative, qui est proactive et bien sûr qui est solidaire à l'échelle nationale et solidaire à l'échelle continentale. C'est le seul pays qui a partagé ses moyens de guerre contre Covid-19 avec les pays africains. Donc cette politique nous a montré par la réalité qu'actuellement dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui est mondialisé sur tous les niveaux, y compris le niveau des risques de santé, de l'addiction, des maladies émergentes, des pandémies, des épidémies, des maladies, de l'émergence de nouveaux virus. Donc un monde qui mondialise le risque sanitaire, il faut mettre en place des politiques et des stratégies et des systèmes de santé qui sont capables de répondre à ces risques. D'ailleurs, c'est ce que le Maroc a fait par exemple avec l'unité de Beslimen, c'est pour produire des vaccins. Et là, je donne un chiffre. En Afrique,
1% seulement des vaccins utilisés en Afrique, tous les vaccins, 1% seulement sont produits en Afrique. Un deuxième chiffre, sur un malade africain un patient africain qui a été testé positif par le Covid, et il y avait 97 autres qui n'ont pas été détectés par les radars des systèmes de santé, qui étaient fragiles et par manque de moyens. Donc ça montre bien l'importance de la coopération africaine, et c'est une vision royale, c'est une vision marocaine pour le Maroc et pour l'Afrique. À l'heure actuelle, la santé, docteur, est l'un des défis majeurs auxquels est confronté le continent africain. L'épreuve de la pandémie du Covid-19 l'a bel et bien mise en évidence. Comment est-ce que les pays du continent peuvent y faire face? Il faut dire d'abord que les risques de santé, malheureusement, ça a été bien ciblé dans le message royal à la conférence de Marrakech. Ça ne concerne pas seulement les systèmes de santé. Il faut agir sur d'autres déterminants sociaux de la santé. Par exemple, on a les changements climatiques. Par exemple, on a la relation de l'homme avec l'environnement, les voyages, le partage d'informations, les systèmes d'alerte, les systèmes épidémiologiques, tout ça. Donc, on a besoin d'abord que l'Afrique mette en place des systèmes de santé qui sont résilients et qui sont capables de répondre à ces risques. Il faut mettre en place des systèmes de détection. Il faut agir sur les autres déterminants sociaux de la santé, sur la pauvreté, l'enseignement, l'habitat salubre, le transport, les hôpitaux. Donc, il faut agir sur un ensemble de déterminants qui ont un impact sur la santé pour pouvoir faire face à l'avenir. Il faut utiliser aussi les nouvelles technologies, mais aussi il faut une coopération interafricaine et internationale, mais une coopération sud-sud pour pouvoir mettre en place ces systèmes de santé résilients et mettre en place ces échanges de technologies et de connaissances pour pouvoir, bien sûr, mettre en place des stratégies qui anticipent les risques, qui préviennent les risques et qui savent gérer les risques quand ils arrivent. Docteur Taïeb Hamdi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin chercheur en politique et système de santé. Enfin, le retour des pluies après de longues semaines d'attente. De fortes pluies prennent déjà place dans le nord du royaume, entre 20 et 40 mm ce soir à Tanger, à Sela, et Fahsanjra, Mdiq et Fnedaq. On l'attendait depuis un moment déjà. La pluie a fait donc son grand retour dans certaines villes, particulièrement du nord du royaume. Un record de précipitations est enregistré à Tanger avec 53 mm, 17 au niveau de Tanger-Port et 6 mm à Tétouan. Du sport maintenant, la deuxième séance d'entraînement des Lions de l'Atlas a eu lieu au Qatar. Au complet, les joueurs ont foulé les pelouses qatariennes avec l'ambition de gagner le premier match qui les opposera le 23 novembre à la Croatie. L'ambiance des entraînements avec cette déclaration du plus jeune joueur des Lions de l'Atlas, Bilal Khennous. C'est une très belle expérience à vivre, surtout avec des gars comme ça, et j'espère qu'on va faire une grande compétition, Inch'Allah. Oui, bien sûr, je suis très fier d'être marocain. Mes grands-parents venaient du Maroc, j'aime toujours aller au Maroc moi en vacances, aller voir la famille, et franchement c'est une grande fierté de porter ce maillot et les couleurs de ce pays. La dernière escale du journal est dédiée aux échos du 19e festival du film de Marrakech. Hier, le public avait rendez-vous avec la projection de Bleu du Caftan, le nouveau long métrage de la réalisatrice marocaine Mariam Touzaouni, un film en compétition officielle sur l'amour et l'acceptation. Nos envoyés spéciaux Iman Slaoui, Hassan Mskoul, Abdelilal Chab avec Maria Ouad.
Construit comme un caftan que l'on tisse pièce par pièce, le dernier film de Meriem Touzani, Le bleu du caftan, redéfinit l'amour. L'amour en tant qu'absolu, celui qui questionne les êtres dans leur identité, dans leur contingence. Nous voilà plongés au cœur d'un triangle amoureux contrarié, au cœur de la Médina de Fès. Avec ses jeux de clair-obscur et ses nuances de couleurs, Meriem Touzani signe un film à l'esthétique irréprochable. Pour moi, le film parle avant tout d'amour, d'amour entre les êtres tout court. Puis l'amour d'un métier, aussi broderie déjà qui n'existe plus. Et ça fait partie de notre patrimoine, de notre ADN, et c'est quelque chose que j'ai eu envie de mettre en lumière, de sublimer, parce que je trouve que c'est essentiel de pouvoir parler de ces choses-là aussi. Comme un personnage qui vient s'interposer entre les autres, le caftan est le fil conducteur de cette fresque sociale, incarné avec subtilité par Salah Bakri, Loubna Azabal et Ayoub Messioui. Un film hommage au métier d'antan, comme celui des tisseurs, ceux que l'on appelle les ma'allem, et dont le métier peu à peu disparaît. Le film, il est drivé par un caftan, par un ma'allem qui coud ce caftan tout au long du film, qui est finalement le fil directeur de ce film que Mariam a construit comme un caftan, comme on broderait un caftan, et qui nous rappelle à quel point c'est important aussi de protéger cette tradition. J'avais envie de parler de personnages complexes. Je pense que dès qu'on gratte un petit peu, chaque être humain est très complexe. Les histoires sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine en général. Merci. Sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2023, Le bleu du caftan est un film quasi artisanal. Fabriqué à la main par une femme, il raconte avec subtilité la complexité et l'ambivalence des êtres. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.